Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de milieu de partie, avec le trait pour les blancs qui ont une pièce de retard, pour combien ils ont de pions? 3, 6, 7 pions contre 6, donc pour un pion, mais un pion passé évidemment, on sait qu'un pion à deux cases de fer dame comme ça, c'est l'équivalent d'une pièce. Bon, on ne peut pas récupérer tout de suite le cavalier, évidemment, avec la tour ou le pion, parce qu'il y a la fourchette ici, avec le cavalier noir, l'autre cavalier, qui menace donc sur le pion en F3. Donc les blancs ont bien une pièce de retard, c'est pas sur le coup, on ne peut pas la récupérer immédiatement. Donc au niveau des coups forcés, on n'a pas beaucoup d'échecs dans cette position, puisqu'il n'y en a pas, donc ça fait pas beaucoup effectivement. Menace de mat, bah, il n'y en a pas non plus, tout simplement. Alors bon, les noirs peuvent roquer, évidemment, le roi n'a pas encore bougé, ni la tour d'ailleurs. Donc là, dans cette position, les noirs pourraient roquer. S'ils avaient le roc, déjà, ce serait évidemment mieux pour eux. Mais pour l'instant, le roi est au centre et évidemment, on va essayer d'en profiter, bien entendu, à l'aide du pion passé, bien sûr. Et comme on est en train de rechercher les coups forcés et qu'on n'a pas trouvé ni d'échec ni de menace de mat, donc qu'est-ce qui nous reste? Eh ben, c'est l'attaque de la dame, évidemment. L'attaque de la dame, et en plus, si on peut évidemment faire menacer de faire promotion, c'est encore mieux. Donc le coup qu'on va envisager en priorité, c'est le pion qui avance en C7, parce que ça attaque la dame, évidemment. On remarquera que s'il prend le pion en F3 pour aller prendre notre dame, il y aura ce petit échec après, quand il aura pris la dame intermédiaire, qui nous permettra de mater tout simplement. Donc pas moyen pour lui d'aller prendre la dame. Avec sa dame, il va probablement prendre son pion, prendre le pion ici. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? S'il va prendre le pion, et là on a des échecs intéressants. On pourrait faire échec avec la tour, mais peut-être c'est encore mieux de faire échec avec le fou, évidemment, puisque le roi n'a pas de bonne case, étant donné qu'après on aura le coup de tour ici. Et si le cavalier couvre, c'est la même chose. Donc le pion semble imprenable, sinon il va perdre sa dame, tout simplement, parce qu'après fou B5 échec, s'il met son cavalier en D7, tour à 8, ce sera suivi du mat, et s'il fait roi D8, on fait tour à 8 tout de suite, et il sera obligé de donner sa dame, évidemment. Donc il va être obligé de se mettre en C8 avec sa dame. Donc regardons déjà toutes ces variantes. Alors par exemple, s'il prend le pion ici, on bouge le roi, et s'il prend la dame, évidemment là c'est mat, assez vite, avec le fou qui vient ici. Si le roi vient en F8, on prend la dame. Donc il peut pas prendre la dame. S'il prend le pion, on a dit aussi le fou qui vient donner échec. Et là, ce sera mat aussi avec la tour, bien évidemment. Et donc s'il met la dame en C8, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le coup forcé, évidemment, petit échec, le roi est obligé de bouger, je crois. Alors non, le cavalier peut venir en D7, en fait il a bougé son cavalier en D7. Si le roi bouge, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, coup forcé qui permettra de menacer toujours, de gagner la dame, pas très compliqué. Bon, il y a peut-être plusieurs options dans cette position. Un coup intéressant comme ça, dame D5, avec des tours à 8 est pas mal, mais plus direct, bien sûr, ce serait tour prend D6 avec la menace tour D8. C'est une menace de mat, donc c'est plus intéressant. Et s'il prend, il est tout de même peut-être pas mat, mais en tout cas il va perdre sa dame, ça c'est sûr. Voilà, il va être obligé de prendre. On reprend, on refait dame, et là il va être mat, je pense, parce qu'il y a le coup de fou ici en H6 qui va mater. Donc là, il n'y a plus rien à faire, évidemment. Du coup, dans la partie, il met son cavalier en D7 pour essayer de s'en sortir. Et là aussi, différentes façons de jouer avec les blancs, étant donné que ce pion est toujours pas prenable. On aurait ce coup de dame qui est pas mal. Après, sur ce coup de dame, il peut roquer quand même. Il peut roquer, donc du coup, il empêche la menace tour à 8. Donc le mieux, évidemment ici, toujours la destruction de la défense, la chaîne de pions en fait devant le roi. On prend ce pion, c'est encore mieux. Voilà, parce qu'on menace le cavalier, et quand il reprend, on reprend évidemment avec la dame, on l'empêche de roquer. Et là, la menace discrète, vous l'avez vu évidemment,
toute façon, elle est imparable, j'ai l'impression. Hein. Le roi peut pas bouger, le cavalier est cloué, la dame est obligée de rester à la défense du cavalier. Si le cavalier revient, il se fait prendre par le fou parce que l'autre cavalier est cloué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la dame, disons, il met son fou ici. Vous avez vu évidemment le coup final hein, ici avec le clouage, puisque on va prendre le cavalier ici avec la dame. Il y avait l'échec de la dame au E5 qui gagnait la tour dans cette position, mais bon, ça, voilà, ça c'était pour montrer bien la menace, la dame qui prend, et maintenant on fait dame, et oui, la dame est clouée, et elle est prise au prochain coup, hein, donc là c'est mat, peut-être qu'elle n'est pas prise au prochain coup, on va peut-être préférer cet échec pour mater plus vite, voilà, quand il vient ici, là on devrait le mater assez rapidement, avec la dame ici par exemple, voilà, dame mat. Dans la partie, il a fait le petit roc, il n'a pas pris la tour, mais bon, les blancs prennent le cavalier tout simplement. Du coup, ils ont récupéré leurs pièces, ils ont 2 pions d'avance, dont un pion évidemment maintenant qui vaut une tour, hein, à peu près. Et il n'y a plus qu'à le défendre. En plus, le cavalier noir là-bas est toujours attaqué. Il est venu ici. Les blancs simplement bouger leur fou. Le plan des blancs est très simple. On va défendre le pion avec le fou, et ensuite on va mettre la tour ici, on va échanger tour et dame, et on va aller à dame avec le pion, donc petit pion passé, hein, donc c'est un peu le thème du pion passé quand même, hein, dans cette partie, pion passé, et ensuite destruction de la chaîne de pion devant le roi comme d'habitude, et pour finir ici, hein, un petit clouage sympathique quand même, qui permet de gagner la dame. Merci d'avoir suivi cette position, n'hésitez pas à suivre les liens qui sont en dessous. A très bientôt.